Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés. Vivez la BD avec Slumberland BD World. Salut à tous, vous connaissez le principe, je vais vous parler de 3 albums et on va commencer par un peu de SF et le nouvel opus de Mathieu Bablé que vous connaissez peut-être. En 2016, il avait frappé très fort avec Shangri-La, un album qui lorgnait déjà vers l'anticipation et la même rigueur esthétique. Il nous revient ici avec Carbone et Silicium, dont le récit futuriste démarre au cœur de la Silicon Valley, dans les pas d'une scientifique, Noriko, directrice de recherche chargée de créer de nouveaux androïdes, qu'elle programme pour une durée de vie d'à peu près 15 ans. Sa dernière création est un couple, Carbone et Silicium, qui va remettre en cause la charte robotique sur la limite d'existence. L'un des deux revendique la liberté de parcourir la planète et sur plusieurs décennies, donc, il va sauter d'une génération de robots à l'autre, à différents endroits du monde, au gré de ses séparations et des retrouvailles avec sa partenaire. Un vertigineux voyage spatio-temporel qui va donner à l'auteur l'occasion d'aborder ses thèmes de prédilection et quelques réflexions métaphysiques. Il y sera question des besoins fondamentaux de l'homme et de leur quête de satisfaction, des rapports entre l'esprit et le corps, de la cohabitation entre pulsions primaires et conformisme aux lois, mais aussi de thèmes plus politiques comme le contrôle social exercé par la finance, la violence légitime, bref, une foule de questions existentielles qui fondent le rapport de l'homme au monde, et ce scénario est dense, traversé par de multiples connexions, mais passionnant et rempli d'émotions de bout en bout. Le tout est servi par un graphisme et une mise en couleur de très haut niveau, où j'ai particulièrement apprécié le contraste entre la rigueur des lignes architecturales, on pense parfois à Akira, et le tremblé plus fragile et déformé des personnages. Du très beau boulot donc, qui paraît aux éditions Ankama. Ma seconde sélection nous emmène vers la Grande Pomme, avec l'un des duos d'auteurs les plus explosifs de ces dernières années. J'ai cité au dessin François Bouck, l'un des maîtres actuels de la ligne réaliste, qui illustre notamment la série Bouncer, et au scénario le romancier Jérôme Charine, né aux USA en 1937 de parents immigrés d'Europe de l'Est, l'une des pointures de la littérature polar nord-américaine. On se souviendra de leur précédent album, noir et gothique Little Tulip, où un jeune garçon, Pavel, échappait aux affres du goulag grâce à ses talents de tatoueur. On le retrouve ici, une vingtaine d'années plus tard, avec sa protégée Azami, qui est devenue flic et adepte de bodybuilding. À cause des produits qu'elle ingurgite, un dérèglement hormonal l'empêche d'avoir des enfants, mais le destin va mettre sur sa route un nourrisson trouvé au détour d'une ruelle. En adoptant ce bébé, elle entre dans un engrenage de trafic d'êtres humains et de commerce de sang, tandis que le vieux tatoueur est rattrapé par son passé et les fantômes du goulag. Commence alors une vertigineuse plongée dans les entrailles et les réseaux clandestins de la ville new-yorkaise, qui symbolise en toile de fond les méandres de la nature humaine. Une noirceur des lieux que le scénariste connaît bien, lui qui a grandi parmi les petits gangsters et les camés du Bronx. Les personnages sont complexes, tantôt violents, tantôt fragiles ou empreints de mysticisme. Ils nous parlent de filiation, de maternité, de sacrifice, de la symbolique du dessin sur les corps, dans une formidable aventure qui, une fois l'album refermé, vous laissera quasiment groggy. New York Cannibals, c'est fort, et ça paraît aux éditions du Lombard. Après ces 2 thématiques, vous l'avouerez, pour le moins sombres, bienvenue maintenant dans la légèreté, la poésie et l'enchantement. Je vous parle d'un album sorti il y a déjà quelques mois, mais qui me tient vraiment à cœur, tant il ressemble à un ovni dans le champ éditorial. Midi Pile, paru chez Sarbacane, raconte l'histoire animalière toute simple d'un rendez-vous entre Jacominus et la jolie Douce. C'est un parcours semé d'embûches à travers ville et champs, vers un port fait d'attente et d'espoir d'une rencontre. Mais ce qui fait l'attrait particulier de cet ouvrage d'illustration, c'est sa facture et sa présentation exceptionnelle qui s'adresse à tous les publics. Vous tenez en main une véritable dentelle de papier qui empile plus de 100 décors superposés, découpés avec une finesse infinie, qui vont vous permettre de pénétrer et de traverser au sens propre ce magnifique ouvrage. Un bel exemple d'un mix parfaitement réussi entre d'une part le travail de bénédictin très artisanal de l'auteur Rebecca d'Outremer, qui a peint un à un tous ces petits tableaux, et d'autre part la technologie la plus poussée, à savoir la découpe laser, sans laquelle ce tour de force éditorial n'aurait pu exister. Un bon conseil donc, plongez-vous pour de vrai dans ce véritable trésor de papier, et ne loupez sous aucun prétexte cet adorable rendez-vous.